les petits papiers du bonheur. Je suis créatrice de carterie et papeterie. Je crée pour vous l'annonce de vos rêves, celle qui vous ressemble au mieux et qui va donner le ton de la journée à vos invités. Moi j'ai été premièrement un peu styliste dans une autre vie, donc j'ai adoré le graphisme et je me suis éclatée à ça et j'avais envie de pouvoir le proposer aux particuliers, vraiment à vous, et d'avoir votre retour et de voir tout cet amour qui s'en dégage. Donc voilà, un petit papier de bonheur. Alors, premièrement, les étapes de votre papeterie, de votre annonce. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est le save the date. C'est pas obligatoire, c'est souvent, ça devient beaucoup à la mode, je dirais. Ça s'envoie plutôt un an à l'avance. C'est quoi? C'est une petite carte avec une photo ou juste un texte qui donne déjà un peu l'idée de ce que vous avez envie de proposer pour votre mariage. Et surtout, ça donne l'heure, enfin pas l'heure exactement, mais au moins la date, vos prénoms et le lieu. Le lieu, ça peut être vaste, ça peut être la région, mais ça permet à vos invités déjà de prévoir un an à l'avance et de s'organiser pour pouvoir venir à votre grand jour. Ensuite, il y a les faire-part. Les faire-part, ça dépend si vous avez envoyé un save the date. Si vous n'avez pas envoyé de save the date, c'est plutôt 6 mois avant, maximum 4 mois avant. Donc pour ça, il vaut mieux même prévoir un peu plus avant. Sachant que si on fait une création sur mesure, il vaut mieux partir sur 2 mois de création sur mesure avant l'envoi. Donc préparez-vous 8 mois avant, c'est mieux. Sinon, après, si vous avez envoyé un save the date, on peut aller jusqu'à 3 mois avant. Et souvent, c'est beaucoup plus rapide en création puisque vous avez déjà la première matière qui va aiguiller votre créatrice ou votre créateur. Ensuite, une fois que les faire-part ont été envoyés, on part tout simplement sur la papeterie du jour J. Alors il y a plusieurs choix, on peut avoir des marque-places, des menus, un plan de table, des petites étiquettes pour les cadeaux invités. Après il y a pour la cérémonie, alors si elle est laïque ou si elle est religieuse, il y a le livret de cérémonie, ou sinon on a des petits éventails, des carnets de des petits confettis, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Éclatez-vous surtout, faites-vous plaisir et que ça vous ressemble. Pour tous ces petits détails, plus vous y prenez tôt, plus tôt vous aurez le temps de les avoir dans un carton bien emballé avant. Pour les plans de table, je sais, c'est la galère. Préparez-vous, ça va être un peu compliqué, mais c'est faisable. On s'y prend bien au moins 1 mois et demi à l'avance pour créer la papeterie globale, enfin l'image, le graphisme, et 2 semaines maximum avant, on finalise les prénoms pour ajuster les derniers changements de table. Mais 2 semaines avant, c'est vraiment le dernier deadline pour pouvoir les avoir à la maison au moins 3 jours avant. C'est l'idéal. Voilà pour les faire. Et ensuite, bien sûr, après le mariage, il y a les remerciements. On peut les préparer en avance et n'avoir plus qu'à mettre la photo juste après le mariage. Mais souvent, préparez-les juste après parce que ça va vous donner le petit coup de blues du mariage, sinon si vous avez déjà tout prêt, ça vous permettra d'y pallier. Et puis surtout, c'est aussi un moment sympa à créer avec, selon les photos, vous allez avoir des envies différentes. Moi, je vous conseille plutôt de les préparer juste après le mariage. Les éléments hyper importants sur le faire-part. Vos prénoms, vos noms de famille, ça c'est plutôt au dos. La date, bien évidemment, les horaires, au moins l'horaire première où tous vos invités doivent arriver. Et le lieu, premier aussi. Après, selon, on peut mettre plusieurs éléments, cérémonie à la mairie, cérémonie religieuse, et puis vin d'honneur, dîner, etc. Ensuite, autre élément hyper important, bien de signaler que vous les invitez au cocktail. Après, à voir selon comment vous voulez organiser, ça peut être cocktail et repas, ça dépend si vous invitez tout le monde à tout. Et puis surtout vos coordonnées au dos et pourquoi pas si vous avez créé un site internet, le site internet pour le suivre, avec le mot de passe s'il y en a un bien sûr. Voilà, comme ça vous aurez toutes les réponses. Et puis si vous avez envie, mais c'est pas obligatoire, si le coupon réponse c'est pratique, ça va permettre aux invités de vous renvoyer le coupon final. Enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner pour créer votre papeterie, c'est surtout de bien expliquer ce que vous avez envie en termes de graphisme, de couleurs et aussi d'ambiance. Donnez la possibilité à votre créateur ou créatrice de s'éclater et de donner le meilleur d'elle-même ou de lui-même pour créer votre papeterie. Elle vous ressemblera forcément si vous allez déterminer les éléments avec elle.
Voilà. Surtout faites-vous plaisir et profitez à fond de votre mariage et des préparatifs. Au revoir!